Bienvenue à cette autre édition de notre talk. Nous recevons pour la deuxième fois notre invité, Mokhtar Abbas Foundikou, qui est un ingénieur en quoi? Ingénieur en informatique. En informatique, mais il faut un peu préciser, non? Spécialisation développement web. Développement web. Bon, j'ai testé le logiciel. Génie logiciel. Test logiciel, oui, génie logiciel. Ok, test logiciel, génie logiciel. Bref, un ingénieur en informatique qui nous sort tout droit du Bangladesh, parce que c'est là qu'il a fait son parcours secondaire. C'est aussi un musulman très engagé dans sa Bible. C'est pas forcément pour Fali, c'est une recommandation prophétique. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est on en peut plus important pour l'ensemble des jeunes qui nous suivent, mais surtout l'ensemble des jeunes qui évoluent dans un monde conservateur. Alors, la question qu'il convient de se poser justement est celle de savoir comment est-ce qu'on peut essayer de vivre en étant conservateur, c'est-à-dire en étant figé dans un monde qui bouge. Parce que lorsqu'on parle de technologie, forcément, on parle des choses qui changent, on parle des choses qui évoluent, on parle de nouveautés, on parle d'innovation, on parle de création, on parle justement d'apporter une touche nouvelle par rapport à des problématiques que nous vivons dans la société. Or, pour des jeunes musulmans, en l'occurrence, qui vivent dans un contexte où on dit même que, les pensées qui ont été éditées il y a plusieurs siècles ne doivent pas bouger. Comment est-ce qu'on peut faire pour faire la petite jonction entre l'ensemble de ces pensées et comment est-ce qu'on doit surtout se comporter face à tout cela? C'est ça qui va constituer l'essence même de nos échanges ce soir. Cheikh, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir, monsieur Baron Rafiki. Ouais. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Oui. Aujourd'hui, justement, nous abordons un sujet qui est très important. Pourquoi? Parce que tu es quelqu'un qui a étudié les technologies, tu travailles, tu as été développeur pour plusieurs entreprises. En dehors de cela, tu as été testeur pour plusieurs entreprises et tu as même été business developer quelque part. Donc, ça fait plusieurs profils. Essaye d'abord de nous parler de nous d'un point de vue, de toi, d'un point de vue professionnel pour qu'on essaye de voir d'où tu viens, en fait. Merci déjà pour cette question. Dans le parcours scolaire, j'ai fait une formation en génie informatique de manière plus globale. Donc, je me suis spécialisé dans le développement web. Sauf que, comme vous l'avez dit à l'introduction, j'ai fait cette formation au Bangladesh, à l'Université islamique des technologies. Donc, dès mon retour au Cameroun, j'ai eu d'abord des stages en tant que développeur web. Ensuite, j'ai aussi été enseignant, donc j'ai formé dans des centres de formation. Exact. Et ensuite, j'ai aussi eu des emplois en tant que développeur et finalement, je me suis reconverti en testeur. Et une autre parenthèse, j'ai fait dans le développement, dans le business development, qui est une partie du marketing qui consiste à vendre. Donc, toutes ces expériences, ça nous montre les capacités de l'homme. Parce qu'au début, comme vous avez dit, nous avons souvent des mentalités figées. Mais la réalité, c'est que l'homme, s'il veut quelque chose, il peut facilement l'atteindre, que ça soit le bien ou le mal. Et généralement, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous explique des choses assez vastes avec des courts versets. Allah dit dans Surat al-Inshiqaq, la tarkabunna tabaqan an tabaqa. Nous avons certes créé avec des étapes successives. Dans l'être humain, nous traversons des étapes successives. Voyons un peu, le bébé, il est né, les gens pleurent. Il pleure, les gens rient autant pour moi. Donc les gens rient, les gens sont contents. Il grandit après, étant petit, il dit non, je vais être grand parce que j'ai les ambitions des grands, on respecte les grands. À un moment, quand il est maintenant adulte, il regrette pourquoi il est devenu adulte. Que quand j'étais petit, on me donnait tout. Exactement. Donc vous voyez un peu toutes ces étapes, toutes ces évolutions. Allah l'a mentionné. L'a mentionné dans le Coran, J'ai un ami qui me faisait un petit rappel qui m'a très bien parlé, c'est que il a dit ceci, et subitement, c'est toi qui dois sortir et rentrer tôt.
et subitement, c'est toi qui dois sortir et rentrer très tard, pardon. Parce qu'il faisait une espèce d'analogie entre la vie que menaient nos parents. Vous savez, nous avons grandi avec nos parents qui sortaient et rentraient très tard pour qu'on puisse vivre, pour qu'on puisse manger. Et actuellement, c'est nous qui sortons très tôt et rentrons tard afin que nos familles puissent se nourrir. Donc, ça rentre dans ce que tu es en train d'expliquer tout à l'heure. Pour te relancer rapidement, Université islamique de technologie. Comment ça marche en fait? Université islamique de technologie au Bangladesh. Comment est-ce que vous avez fait pour joindre les deux en fait? Donc, je pense que cette université, c'est une grâce pour Oui. chaque étudiant parce que pour moi, c'est le meilleur environnement où l'être humain peut se décider. Oui. Parce que là-bas, honnêtement, nous avions accès à tout ce qui peut faire évoluer un être ou un individu. Oui. Et nous avons un environnement assez paisible Oui. où il n'y avait pas de mixité, bien qu'il y en a aujourd'hui. Ça fait partie de l'évolution. À notre époque, il n'y avait pas de mixité. Oui. Imaginez un peu, vous êtes à l'université et tous vos camarades de classe sont juste des garçons. Des garçons. Dans tout le campus, vous voyez juste des hommes comme vous. Oui. Et également, cet aspect dont je parle religieux, c'est parce qu'on avait un programme qui fonctionnait selon le programme islamique. Oui. À l'heure de la prière, vous avez une pause. Sauf que la réalité, c'est que chaque individu est responsable de son choix. De son choix. Oui. D'où le verset où Allah dit, Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Oui. Donc, Allah ne peut pas changer l'état d'une communauté ou bien d'un peuple sans que ce peuple ne change ce qui est en elle-même. Vous voyez, peut-être tous nos échanges vont tourner autour de ce verset. Oui. Parce que, étant là-bas, si tu te décides, même étant à la Mecque, dans la maison du prophète, paix et bénédiction d'Allah, si tu décides que tu ne vas pas suivre une voie, oui. tu ne pourras pas. Et le prophète, dans un hadith, il dit, si toute l'humanité s'est rassemblée, dit à son cousin qui était Abdullah ibn Abbas, que si toute l'humanité se rassemble pour faire un bien pour toi, ils ne peuvent pas faire ce bien. Sauf si Allah, avec sa volonté, les accorde. Oui. Mais Allah aussi dit que pour changer notre situation, nous devons d'abord nous-mêmes nous changer. Vous voyez. Oui. Donc, il y a un verset même que vous aimez bien, qui est le verset des Suratul Balad, laqad khalaqna al-insana fi kabad. Nous avons créé l'être humain pour une lutte. Oui. Oui, Suratul Balad. Ça, c'est quelque chose qui me... Vous voyez. Donc, si l'être humain ne lutte pas pour ce changement, bien que l'environnement soit là, oui. Il ne peut pas évoluer. Donc, revenons à l'université, que ça offre toutes les opportunités. Toutes les opportunités. Oui, et mon plus grand regret, c'est que je n'ai pas saisi toutes ces opportunités. Honnêtement. Parce que nous avions l'Internet presque illimité. Presque illimité. Vous voyez ces ressources. Ouais. Vous avez des pensions alimentaires, vous avez des bourses. Des bourses, tout ce qu'il y a autour. Tout ce qu'il y a, vous avez une bibliothèque, vous avez un stade de football, une salle de gym. Oui. Tout ça, vous êtes nourri, logé. Au sorti de là, tu te rends compte. Et vous n'avez pas de distraction, parce que la seule distraction que tu as, c'est toi-même qui le crée. Qui crée ça. Vous voyez. Oui. Bon, maintenant, à chaque fois qu'on parle de ce qui est dans un contexte islamique et technologique, je l'ai dit à l'introduction, c'est que l'islam est une religion qui se veut figée, en fait. Il y a plusieurs versets, plusieurs hadiths aussi qui vont venir, par exemple, traduire cet aspect, comment je vais dire, cantonner cet aspect sur place, en fait. Ça veut dire quoi? Ce qui a été dit, ça ne doit pas être changé, en fait. Ça, c'est ce qui est du caractère religieux. Maintenant, lorsque vous êtes des jeunes musulmans et vous aventuriez dans le secteur technologique qui a ses codes, et l'un de ces codes, c'est justement le changement. Tu vas voir, par exemple, des plateformes comme Google, qui est un moteur de recherche. La plateforme qui est née il y a quelques années ne ressemble en rien à ce que nous avons aujourd'hui. Même chose pour Facebook, même chose pour l'ensemble des technologies. Donc, ça veut dire qu'il y a ces changements. Comment est-ce que vous, en tant que jeunes musulmans, vous adaptez à ces deux paradoxes qui flanquent votre existence? D'un côté, quelque chose qui ne doit pas bouger et qui régit l'ensemble de ton existence. De l'autre côté, quelque chose dont l'essence, c'est le mouvement. D'accord, merci pour cette réitération. Donc, la réalité, c'est que, comme vous avez dit, il y a des sujets assez figés. Oui. Et si nous voyons un peu l'histoire de tous ces prophètes, commençant par
notre ancêtre commun, Adam Oui. alayhi salam, vous allez Oui. constater que il y a des points fixes, il y a des points qui changent. Il y a des points qui Donc, changent. le point qui ne change pas en islam, on appelle ce point al-aqida, Oui. ou bien tawhid. Oui. Aqida qui veut dire le dogme. Le dogme ne peut pas changer. Oui. Les rituels ne peuvent pas Ils changer. ne peuvent pas changer. Mais le mode de vie, là, ça change. Varie d'une La société à façon une autre. d'apprendre, Ça varie. ça échange. Oui. Et si vous voyez, même quand je parle de la façon d'apprendre, vous allez voir les environnements qui n'ont pas changé les façons d'apprendre. Oui. Nous prenons l'exemple, le Cameroun ou l'Afrique. Oui. Les endroits qui n'ont pas changé les façons d'apprendre ne sont pas développés. Vous Ouais. allez voir Ouais. la Chine, le Japon, Oui. ces pays d'Asie, vous voyez comment ils évoluent, c'est parce que ils ont changé les façons d'apprendre. Oui. Ils orientent les enfants. Donc leur façon d'apprendre Exactement. s'adapte au temps, en Exactement. fait. Oui. Par contre, dans l'islam, comme je l'ai dit tantôt, les rituels ne changent pas. Oui. Le dogme ne change Ça pas. ne change pas. Mais le mode de vie, Oui. si on ne le change pas, Il y a problème. oui, il y a problème. Et bon, ça c'est comment je vais dire quelque chose qui, même si on le dit pas officiellement, c'est quelque chose que je ressens dans comment je vais dire la communauté musulmane. C'est peut-être toi qui es en train de me le dire, mais j'ai toujours ce sentiment que nous sommes réfractaires à tout ce qui est changement. Nous sommes réfractaires à tout ce qui bouge en fait. Comment est-ce que on peut faire pour comprendre cela et comment est-ce qu'on peut faire justement pour faire comprendre aux jeunes musulmans que il y a des choses que vous ne devez pas changer, certes, qui concernent le dogme, comme tu es en train de dire, qui va concerner l'unicité en tout ce qui concerne Dieu. Comment est-ce qu'on va leur faire comprendre que c'est cantonné à quelque chose et que ça ne représente pas l'aspect global de leur existence, en fait? Oui, ce qu'on peut faire pour ces jeunes, c'est parler aussi et apporter des preuves. Sauf que au moment d'apporter les preuves, il y a souvent un léger souci. Oui. Parce que je vais prendre un exemple. Il y a un frère qui a fait une publication récemment. J'ai voulu m'engager dans un débat, puis j'ai constaté que ça ne valait pas la peine. Ça ne valait pas la Parce peine. que qu'est-ce que le frère il a dit? Oui. Il a apporté ses arguments Oui. pour nous prouver que la musique est légiférée. Oui. Ou bien la musique n'est pas interdite en islam. Oui. Donc, en voulant, j'ai bien lu son texte. Après, je me suis dit, non, ça, ce ne sont pas déjà des débats dans lesquels je peux Dans m'aventurer. lequel il faut s'engager. Vous voyez un peu, mais la réalité, c'est que pour ceux qui pensent, parce que l'islam, en réalité, c'est le juste milieu. Oui. Allah le dit dans le Coran, Oui. que l'islam, c'est le juste milieu, dans Surat al-Baqarah. Oui. Et le prophète est venu parachever cette religion. Oui. Donc, celui qui part dans l'extrême, C'est son problème. c'est son problème. Dans l'extrémité, nous, on considère souvent juste celui qui est trop Dieu, Oui. mais celui qui est aussi trop léger, c'est l'extrême. C'est aussi Vous voyez un peu, l'extrême. Oui. celui qui peut dire que bon, la prière là, bon, c'est pas obligé, on peut laisser. Oui. C'est une extrême. Celui qui dit que bon, maintenant là, je dois prier 1000 rakats par jour. C'est aussi un extrémiste. Ah, Donc, ouais. ce que nous pouvons faire, c'est de parler et toujours se maintenir dans le juste milieu. Oui. En parlant même de technologie, est-ce que vous imaginez le nombre des applications islamiques que les musulmans développent chaque jour? Par exemple, dans notre université, on a toute une application, j'oublie le nom, mais je pourrais vous envoyer le lien, Oui. qui est comme le guide complet du musulman, comme Oui. un Wikipédia, mais en forme d'application. Oui. Donc là, vous avez les versets coraniques, Oui. vous avez les cours, vous avez le rappel, Mhm. et récemment, même un des enseignants ici à Douala m'a contacté pour ce genre de Pour ce projets. genre de projet. Donc, imaginez-vous un instant, si nous on reste figé, on dit que bon, ça, c'est pas notre chose. Ça va pas. Comment est-ce qu'on va? Vous savez, tout ce qui entoure le sujet technologique Oui. va aussi concerner de l'argent. Et quand on parle de l'argent, on parle de très gros montants. On va y revenir. Mais ce qui me revient à l'idée, avant même qu'on en arrive, c'est que lorsque j'entre dans la communauté, dans notre communauté, lorsque j'essaye de voir le mode de pensée, je me rends compte que il y a une minorité de personnes qui font tout pour pousser au maximum l'éducation, ce qu'ils appellent l'éducation occidentale. Je ne sais pas qui a appelé ça éducation occidentale parce que c'est très problématique, cette caricature-là. Et de l'autre côté, une majorité qui estime que si leurs progénitures vont à l'école, c'est justement pour apprendre à lire et à écrire. Or, nous savons que dans le contexte technologique, actuellement, on parle du concept d'hypercompétence. Des personnes qui sont tellement spécialisées, tellement focalisées sur des sujets que
En fait, il faut des années et des années d'études. Or, de l'autre côté, on a les membres de la communauté qui nous disent que leurs enfants doivent uniquement apprendre à lire et écrire. Ce qui a des conséquences dans la communauté, c'est que même si d'un côté, nous avons des jeunes musulmans qui développent des projets qui sont comment je vais dire, qui sont rentables, qui génèrent ou bien qui aident la communauté, mais dans le top du top, il faut avouer qu'on se retrouve pas, ça veut dire qu'il y a des problèmes. Comment est-ce qu'on va faire pour comprendre ceci? Oui, justement, pour comprendre ceci, je dirais bien, nous avons un manquement au niveau de notre histoire. Oui. Nous ne connaissons pas comment est-ce que les musulmans ont vécu jusqu'à cet âge. Ouais. Oui, nous avons pris un cours qui était sur l'histoire des musulmans. Au début, j'étais perdu parce que on nous parlait d'Andalousia. Andalousia, actuellement, se trouve en Espagne. Oui. Donc, quand on vous parle de ces civilisations, autant pour moi, au début, vous avez l'impression que mais ça ne nous concerne pas. Oui. Mais en réalité, ça nous plonge à des étapes d'évolution. Oui. Et pour ceux qui n'ont pas connu ces évolutions, c'est souvent difficile d'avoir une connexion parce que ils quittent du mode où le prophète était juste un arabe, on le considère. Donc, ils quittent du mode moderne pour un mode uniquement traditionnaliste. Oui. Mais celui qui a, par exemple, compris l'évolution de l'islam, qu'est-ce que les musulmans ont fait, leur combat, certains même, honnêtement, je ne vais pas vous mentir, ne connaissent même pas l'histoire du prophète. Oui, vous voyez un peu? Justement. Donc, un musulman doit s'efforcer à connaître ses origines. Pas seulement même les origines musulmanes, mais même de sa communauté. Oui, de sa communauté. Exactement. Un musulman doit avoir une idée de son histoire. Comment est-ce que je suis arrivé là? Oui. Parce que renier ses origines, c'est une sorte de mécréance. Oui. Vous savez pourquoi? Non. Parce que on a l'option de choisir nos fréquentations, nos amis, nos épouses, mais on n'a pas cette Mais on n'a option. pas l'option de choisir Donc, nos Allah ne nos peut familles. pas choisir, Fais un choix pour toi. faire un choix pour toi et tu réunis ce choix. Et toi, tu Vous rédiges voyez ce un choix. peu? Oui. Donc, le musulman devrait connaître, si tu es camerounais, tu devrais connaître comment est-ce que l'islam est arrivé au Cameroun. Oui. Bien qu'il y a plusieurs versions, l'idéal c'est de connaître ces différentes versions. Oui. Exactement. Bon, comment la question va persister. Nous avons d'un côté Oui. des parents qui estiment que leurs enfants ne vont pas à l'école entre guillemets occidentale. J'ai dit que cette expression est extrêmement problématique et ça traduit leur posture par rapport au savoir. Par exemple, s'il faut étudier l'histoire des mouvements, des grands mouvements musulmans à travers le monde, il faut peut-être être à l'université et peut-être au niveau master pour pouvoir étudier l'ensemble de ces mouvements-là. Pourtant, ils disent pour la majorité que leurs enfants, ils vont pas aller à l'école, ils ne persistent pas à l'école. Comment est-ce qu'on les amène donc à pouvoir s'éduquer autour de ces sujets en fait? Oui, également, j'ai parlé du premier volet qui était au niveau de connaître son histoire. Oui. Maintenant, le groupe, parce que vous avez parlé de deux groupes. Oui, deux groupes. Le groupe qui estime que l'éducation, soi-disant occidentale, Oui. n'est pas bien ou bien c'est juste pour apprendre à Non, lire. bon, c'est juste pour apprendre à lire parce que Oui. on sait qu'il y a des extrémistes, par exemple des Boko Haram, qui disent que les enfants ne doivent pas ce qu'ils appellent école occidentale. Ça, on le sait, ce ne sont pas des personnes à considérer. Maintenant, dans ceux qui savent que l'enfant doit être éduqué, doit aller à l'école, déjà dans leur perception, ils disent qu'il y a une école occidentale, il y a une école, je ne sais pas trop, tu comprends un peu. Et parmi eux, maintenant, il y a ceux qui estiment que leur enfant, même s'ils partent à l'école occidentale, c'est juste pour apprendre à lire, à écrire, et d'autres maintenant qui peuvent accepter que leurs enfants fassent des grandes études. Et il faut avouer qu'en termes de manière de penser, qu'en termes de statistiques sur le terrain, ceux qui décident que, et quand on parle de décision, c'est pas de s'asseoir et de dire non, ça se manifeste dans la considération qu'ils ont envers cette chose, dans l'investissement qu'ils sont en mesure d'apporter. Tu sais, l'école c'est l'investissement. Il faut de la croyance pour maintenir son enfant à l'école. Donc, ceci se manifeste dans la négligence qu'il y a autour. Tu comprends un peu. Maintenant, comment leur faire comprendre que vous devez vous connaître, vous devez connaître d'où vous venez, vous devez vous développer d'un point de vue économique, d'un point de vue technologique, et pourtant, ils sont en train de faire des caricatures autour justement de ce développement dont nous sommes en train de parler. Donc, parlant du développement, vous savez, c'est vrai que parfois on dit un petit mouvement n'est pas assez visible. Oui. Vous voyez, donc je peux vous rassurer que il
il y a un groupe des musulmans, ou bien plusieurs groupes, qui font un peu d'effort. Oui. Comme j'ai dit, le mouvement ne peut pas être encore visé. Pas plus tard que ce samedi. Oui. Oui, j'étais avec un chef qui est très cher pour moi. Donc, il nous expliquait les projets de développement. Oui. Donc, l'objectif de ces associations pour l'une des associations qui veut réunir tous les musulmans, Oui. c'est avoir ce genre de projet, que ça soit éducatif, même le côté santé. Oui. Donc, en fin de cette année, par exemple, je pense qu'ils sont déjà à quelques millions, mais l'objectif, c'était de pouvoir recueillir, et c'est possible, parce que c'est un groupe de gens qui sont assis, ils ont réfléchi, ils ont initié. Sauf que l'initiation, c'est une chose. Maintenant, l'action, c'est une autre chose. L'action, Donc, ils ont initié un projet où ils estiment que si la communauté musulmane avait à son actif seulement 36 milliards 500, je pense, 500 millions, on pouvait au moins se réaliser un projet. Et les projets phares, comme j'ai dit, c'est dans l'éducation et la santé. Donc, imaginez-vous que nous sommes sûrs que on ne peut pas atteindre ce geste. Oui. Ça, c'est à base de 100 francs par musulman. Oui. Et on a juste estimé que si seulement 1 million de musulmans donnent. Par contre, nous avons une population de 8 millions de musulmans au Cameroun. Oui. Ou bien plus Un ou peu moins. plus, oui. Mais imaginez-vous que même pas le quart de cette population décide de contribuer 100 francs, ça c'est dit, c'est-à-dire 36 500 par personne par an. Nous sommes d'accord que 36 000 francs, oui, ça ne passe pas. Mais il y a aussi cet autre cas qui est l'aspect communautaire. Oui. Les plus gros projets dans le monde ne sont pas développés dans des cadres communautaires. Ça, il faut le dire. Hein. C'est ici, lorsqu'il y a impulsion des individus, lorsqu'on a des individus qui sont suffisamment chargés, suffisamment formés pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire, ils n'ont pas besoin de la communauté. Généralement, même ils fuient leur communauté de base pour pouvoir s'émanciper au-delà des autres communautés. En dehors maintenant de former les jeunes aux technologies, nous avons même l'utilisation même des technologies. On se rappelle de l'arrivée des téléphones portables, des réseaux sociaux. Nous avons vu plusieurs de nos guides religieux qui taxaient cela de la chose de Satan et de tout ce qu'il y a. Donc même l'utilisation, tu vois un peu qui était problématique. Bon, actuellement c'est un peu différent, mais j'aimerais bien comprendre quelle était leur posture pour, par exemple, dire que un enfant, ça ne doit pas utiliser les réseaux sociaux ou bien ça ne doit pas utiliser un téléphone ou n'importe quelle autre technologie. Et justement, je devrais en arriver là. Vous savez, ceux qui ont vite pris la position de dire que c'est interdit, c'est le diable, ou bien parfois dire que ceux-mêmes qui créent ces applications ont une intention derrière. La réalité, c'est que ils n'ont pas vu ça de manière basique. Comme j'ai dit, il y a des aspects figés, comme le dogme, le rituel qui ne peut pas changer. Maintenant, d'autres aspects nécessitent la réflexion. Un cheikh avait tellement facilité la compréhension de ces réseaux sociaux. Il a dit le couteau. À la base, celui qui fabrique le couteau, c'est que c'est pour être utilisé. Mais ce même couteau, dans le ménage, tu peux l'utiliser pour le ménage, ou bien pour l'agression, ou bien pour le meurtre. Exactement. Il dit le feu, à la base, c'est juste pour faire la cuisine. Vous voyez, mais on peut l'utiliser autrement. Donc, chaque outil parfois dépend de comment on l'utilise. Même la religion, il y a des gens qui utilisent la religion pour se remplir des poches. Pour se remplir les poches ou bien pour faire du mal, ça va varier. Donc, ceux gens avaient juste pris une posture ou bien ils se basent. Nous allons aller même plus loin. Vous voyez, par exemple, si on parle de TikTok, honnêtement, il y a des gens qui disent que c'est une application où les filles dansent en longueur de journée. Mais moi, quand je suis dans mon TikTok, je ne vois pas ça. Donc, aussi. Vous voyez un peu. Dans mon TikTok, je ne sais pas pourquoi. S'ils voient justement les filles qui dansent et tout ce qu'il y a autour, c'est à questionner leur moralité. Ça veut dire que ce sont ces types de contenus-là qu'ils vont aller chercher. Et quand on leur présente, ils se disent que c'est ça qui constitue toute la jeunesse. Exactement. Donc, le plus difficile, c'est le contenu. Oui, et techniquement, je me rappelle à une période quand je venais quand même de me connecter même sur Facebook. Quand quelque chose m'énerve, il y a souvent un bouton là où je peux te mettre en veille pour un mois. Pour un mois, par exemple. Quand tu m'intéresses pas. Donc, la posture idéale,
c'est de savoir quel contenu on suit. Quel contenu? Oui, maintenant, il y a aussi des gens qui sont accros. Là, c'est un autre problème complètement différent. Là, c'est un problème Vous voyez, parce que si vous êtes accro, même si c'est uniquement pour faire le bien, le téléphone ne doit pas remplacer vos obligations. Là, c'est clair. Nous avons au sein de la communauté plusieurs projets. Le thème de notre échange, c'est, comment je vais dire, se mouvoir, c'est bouger, tout simplement. Il y a une histoire qui s'est passée. On va commenter un ensemble d'histoires, mais ce que j'aimerais, en fait, j'aimerais qu'on essaie de parler autour de l'ensemble de nos projets, en fait, des projets qui sont très souvent communautaires, et cet aspect communautariste. Dans d'autres cas, ça peut être un avantage, hein, mais dans notre cas, c'est souvent très négatif à cause de notre vision, de notre manière de voir les choses. Nous avons aussi notre perception sur la richesse. Ceci se manifeste sur, comment je vais dire, ce que nous demandons, par exemple, aux bailleurs de fonds. Nous avons les leaders de notre communauté qui sont partis voir tout un gros directeur général d'une banque pour demander un corbillard. Ça, c'est un exemple. Donc, tu ne peux pas te positionner devant quelqu'un qui est en mesure de, je ne sais pas, trouver des voies et moyens pour vous octroyer des crédits pour financer vos projets. Puis vous partez demander un corbillard. On a aussi épinglé des personnes qui, devant les bailleurs de fonds arabes, par exemple, demandent des mosquées, des puits, des trucs comme ça, parce que il y a toute une histoire. Comment est-ce que nous allons maintenant faire? Parce qu'on ne peut pas parler de technologie sans parler d'argent. Comment est-ce que nous allons faire pour retravailler notre perception face à l'argent, en fait, face à ce qui doit être fait dans la société et face à ce qui est réellement bien pour nous, en fait? Merci. Et avant de répondre à la question, j'ai été personnellement heurté par en voyant la vidéo où on demandait le corbillard au directeur. Parce que après ça, certaines personnes ont voulu justifier, mais en réalité, je pense que notre communauté, nous avons d'abord besoin d'une éveil de conscience. Oui, nous avons, comme vous avez dit, je pense qu'en ce moment même, les formations sont plus importantes que les réalisations. Oui, que les réalisations. Vous voyez? Donc, nos jeunes, je ne sais pas qui sont nos modèles. C'est déjà tellement dangereux. Oui. Parce que nous devrons avoir des modèles qui peuvent apporter des solutions. Vous voyez? Donc, le prophète est un modèle universel. Oui. Mais, comment est-ce qu'il a résolu les problèmes des crises? Comment est-ce que ses compagnons ont résolu les problèmes des crises? Est-ce qu'il faisait des activités? Donc, tout cela, c'est à revoir. Mais honnêtement, nous avons encore les problèmes de conscience. Où les jeunes, ceux qui veulent un peu penser bien, on ne comprend pas leur direction. Et certains aussi ont cette suffisance. Parce que quand je dis suffisance, c'est qu'ils se disent que non, voilà, ils se limitent, quoi. Ils se sont fixés des limites eux-mêmes. Oui. Et là, ça devient un problème. Oui. Vous voyez un jeune, si tu lui dis par exemple, même 1 million, il va croire que c'est énorme. Il va se dire que c'est énorme, mais il ne pourra jamais atteindre. Mais pourtant, ce n'est absolument rien. Exactement. Celui qui a eu à dilapider 2 millions, il va dire, oh, je savais pas que... Donc, au début, quand on entend 1 million, on pense que c'est énorme. On pense que c'est énorme. Donc, je pense qu'au niveau de la formation, le travail est énorme. Bon, on ne peut pas parler de formation sans parler de formateur. Et quoi qu'on dise, les principales personnes qui forment les musulmans sont les imams. Comment est-ce qu'on va donc faire pour changer leur perception? Parce qu'on a l'impression que ces imams-là sont conditionnés. Donc, on leur enseigne une manière de penser dès le départ et c'est eux maintenant qui viennent influencer l'ensemble de ceux qu'ils vont former par la suite. Dire que les imams, on peut dire la majorité parce que pas plus tard que le mois passé, il y a dans des zones où je fréquente, à Bamenda, il y a un cheikh, je peux citer le nom, Abu Oumar, qu'on appelle Cheikh Bala. Il organisait des formations pour montrer le leadership aux imams. Par exemple. Donc, vous voyez un peu, ce genre de choses doivent se multiplier. Vous voyez, je pense, je préfère dire, il y avait, en Fumban, du côté de Fumban, un centre pour former des imams. Maintenant, l'idéal, c'est quel programme est-ce que on met dans ces formations. Dans ces formations, vous voyez. Donc, les imams sont des personnes respectables. Sauf que, comme vous avez dit, il y a des cas. Il y a des cas que vraiment, il y a des cas qui sont extrêmement graves. Oui, sérieusement, certains aussi ne sont plus respectés. Oui, sérieusement, certains, à force de nous montrer leur visage, leurs réactions, leurs intérêts, ils ne sont plus respectés. Donc là, c'est quand même aussi une bonne chose. Donc, l'idéal, déjà, comme j'ai dit, c'est que
le peu des imams que nous écoutons encore doivent multiplier les formations. Multiplier les formations. Oui, exactement. Et essayer d'influencer la jeunesse au maximum. Non, il y en a. Oui, il y en a, mais ce que nous recherchons plus, c'est la masse qui va pouvoir changer, changer la donne, changer les choses. Mais sinon, forcément, il y a des imams qui comprennent les enjeux liés aux technologies, qui comprennent les enjeux liés à la richesse. Mais on a toujours cette impression qu'il y a une mentalité qui sous-tend l'ensemble de nos comportements et qui justement est conditionnée par justement la religion. Maintenant, nous savons tous, et c'est une question que je me pose toujours, en islam, on dit que l'innovation, on précise dans la religion, dans le hadith, on précise l'innovation dans la religion. Et ça pose un certain nombre de problèmes. Vous savez, l'être humain, c'est quelque chose de programmé, en fait, l'être humain. L'être humain ne peut pas être gouverné par plusieurs tendances au même moment. C'est très critique, c'est très, très, très problématique. Tu vois un peu. Et donc, lorsque quelque part, on interdit l'innovation, on dit que l'innovation, c'est quelque chose qui renvoie à la perdition, c'est pas bon. En fait, de l'autre côté, comment est-ce qu'on va faire à quelqu'un à qui on a rabâché que l'innovation, c'est quelque chose de négatif? Comment est-ce qu'on va lui faire comprendre ceci? Comment est-ce qu'on va lui contaminer avec l'énergie de l'innovation dans le contexte technologique? Merci déjà pour cette explication. Vous savez, quand on parle de l'innovation, bien que je sais, on se comprend. Quand on parle de l'innovation, il y a d'autres, je voulais dire un autre, mais il y a d'autres hadiths qui viennent expliquer. Expliquer clairement. Clairement. Vous voyez, le prophète, il dit, donc, chaque innovation est un égarement. Et chaque égarement mène vers l'enfer. Mais dans un autre hadith, il est explicite. Il dit, celui qui apporte une chose nouvelle dans notre affaire, notre religion. Et le prophète, comme je parlais de son histoire, c'est tellement important, vous savez, parce que lors d'une bataille qu'on appelait la bataille des Khandak. Donc, c'était une bataille la bataille de coalisés, où tout groupe des ennemis était réuni pour combattre le prophète. On appelle aussi la bataille de la tranche, parce qu'il y avait des tranchées. Creuser des tranchées. Vous voyez, donc c'était la bataille des tranchées. Mais vous savez qui a donné l'idée au prophète? Non. C'était un compagnon qui s'appelait Salman al-Faris. Salman, le Perse. Donc il était Perse d'origine. Et quand il donne le conseil au prophète, le prophète, en tant que leader des musulmans, pouvait facilement recevoir la révélation venant du ciel. Mais il a écouté. Parce que c'était un domaine mondain. C'était une stratégie de guerre. Vous voyez? Donc c'était une leçon pour nous tous. C'est ça que j'ai dit. Dans la vie du prophète, dans sa noble vie, la vie de ses compagnons et tout, il y a des leçons. Et si nous creusons plus, vous allez voir même l'algorithme. Les musulmans sont tellement... en termes d'innovation, il y a eu la civilisation musulmane a joué son rôle dans comment je vais dire l'évolution des technologies. Nous avons l'astrolabe qui a joué un grand rôle dans le développement du commerce avec la naissance de la route de la soie qui est justement née à Bagdad. Nous avons l'influence justement de Bagdad dans la civilisation mondiale. Bagdad qui était une cité de savants. Nous avons plusieurs exemples de ces villes-là. Ça c'est une évidence. Mais la question maintenant, c'est la réappropriation de ceci. Nous avons des jeunes qui ont caricaturé le savoir pour dire que il y a un savoir mondain. Et quand on parle de savoir mondain, de savoir occidental, il y a déjà quelque chose qui sous-tend. Parce que dans la communauté musulmane, le savoir mondain est quelque chose qui est un peu régressif. C'est quelque chose qui ne doit pas être pris au premier degré. Si on met sur l'échelle de comparaison. Or, j'ai toujours l'habitude de le dire. On peut défendre autant l'islam avec la maîtrise des concepts idéologiques qu'avec l'argent, qu'avec le savoir qui n'est même pas le savoir musulman. Ça veut dire quoi? Pour que la religion évolue, il faut plusieurs choses au même moment. Mais pourquoi celui qui apporte quelque chose d'autre, en fait, on a l'impression qu'il n'apporte pas assez?
je parle de nous ici parce que tu l'expliques très bien à la période où le prophète vivait, ce n'était pas ça. À chaque fois que tu apportais quelque chose qui était positif, on te recevait convenablement. Mais aujourd'hui, on a caricaturé le savoir au point de dire qu'il y a un savoir occidental, il y a un savoir qui est mondain. Pourquoi disséquer autant? Oui, honnêtement, je pensais, quand vous avez posé la question, je pensais plus à débattre, mais parfois ces gens ont aussi des contre-arguments. Vous Oui. voyez, parce que je peux me tromper, Oui. mais est-ce que vous savez que le café oui, je préfère rester sur le café, Oui. a été inventé plusieurs années après le prophète. Vous voyez? Je ne savais pas. Bon, on peut faire les recherches plus tard, mais le café, c'est une invention, Oui. vous voyez, qui est venue après le prophète. Mais pourquoi ces gens-là, ils boivent du café? Est-ce que le prophète, il a bu le café? Est-ce que le prophète, il est entré dans l'avion? Est-ce qu'il a conduit une voiture? Non. Ça, ce sont des innovations. Et ça, ce sont parfois même des innovations que oui. c'est les autres qui ont apporté. Que les autres ont apporté. Vous voyez? Donc, je dirais à ces gens que parfois, nous devons les poser des questions simples, oui. mais pas quand même s'engager dans les débats. Ah ouais. Donc, à chaque fois qu'ils apportent ces idées-là, justement. On essaie de... Parfois, c'est difficile. Vous voyez, vous savez, quelqu'un peut poser une question assez basique et simple, mais l'interlocuteur peut se sentir heurté. Vous voyez? Mais parfois, essayons un peu de les comprendre. C'est quoi le problème? Oui. Et pour être honnête aussi, et revenir même côté imam, si vous faites une analyse, je ne suis pas trop sûr, mais si vous faites une analyse, ces imams conservateurs, c'est souvent deux choses. Soit ils vivent de leur imama, oui. Soit ils n'ont pas une activité vraiment qui peuvent une activité qui les permet de vivre comme les autres. Mais ceux qui s'en sortent déjà, ceux qui ont des activités à côté, vous n'allez pas les voir dans ces caricatures, exactement, dans ces activités-là. Oui. Ok, on espère que ça a été instructif pour l'ensemble de ceux qui nous suivent. Nous allons revenir assez rapidement avec un autre sujet, justement sur la place des technologies dans la vie des croyants, parce qu'ici on parle de technologie, on parle de l'information, on parle de cybersécurité, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'entreprise. Donc peu importe qui vous êtes, si vous avez des connaissances assez poussées, assez avancées, d'un point de vue objectif ou subjectif, ça dépend de vous. Nous sommes preneurs à vous inviter à contribuer à notre talk. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, Cheikh. Merci aussi et c'est toujours un plaisir d'être là et échanger. Merci. À la prochaine.